tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vous prends face à mon bureau pour vous montrer un petit peu. Je vais un petit peu modifier mon bureau. Donc voilà. Toc. J'adore ce que j'ai pu faire. Hop. Et voilà. Alors, nous sommes mardi 15 juillet. Je vous reprends pour une petite semaine de vlog. J'espère pouvoir tenir ma semaine parce que la dernière fois que j'ai voulu faire ça, j'ai pas su la tenir. Du coup, je vous ai montré un petit peu, j'ai modifié un petit peu mon bureau, donc ouais, je suis contente de mon petit rangement, je suis vraiment très contente. Vous avez pu voir, j'ai fait une petite partie où j'avais mis mes Sony en gel et tout ça, donc ouais, je suis vraiment contente. Du coup, je vous reprends parce que j'ai reçu aussi tout ce qui était c'est des stylos gel en fait, Longo, mais pailletés. Donc je sais pas combien il y a de couleurs par contre. J'ai fait le mien aussi par là. Ah, j'essaie d'être mis dedans. Ouais, voilà, c'est ça. Donc j'avoue que je n'ai pas calculé combien il y avait de couleurs, il faudrait que je regarde. Mais franchement, les couleurs sont juste trop belles. On a même des duochromes. C'est magnifique. Là, ceux-là, c'est des duochromes. Et puis là-bas, on a plein de couleurs. On a là aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont déjà numérotés. Donc ça, on n'a pas besoin de rajouter des numéros. Ça, c'est vraiment trop cool. Je les ai eu pour une vingtaine d'euros. Un peu comme les autres stylos gel. Vraiment, je calcule pour voir combien il y en a. Et j'ai craqué aussi pour les derniers, les nouvelles couleurs qui sont sorties de stylo gel Longo. Donc il y a les 45 nouvelles teintes. Donc il y a le Advanced Grey, Dark Skin, Sage Green, Dusty Blue et Light Color. Donc franchement, moi j'aime plutôt bien. Les couleurs, elles sont plutôt sympas. Alors, on va dire celles que je vois. Non, je les aime bien. Franchement, ça rajoute encore d'autres couleurs au nuancier. C'est vraiment sympa. Je pourrais rajouter avec les autres du coup. C'était le 81. Je me demande s'il n'y a pas 81 couleurs justement dans les autres. Faudrait que je regarde, mais je suis sûre que c'est ça. Je les ai mis où mes autres Longo. Hop. Donc je vais pouvoir les rajouter à ceux-là. On avait déjà un beau panel de couleurs là. On avait, du coup, ça fait 240 couleurs, je crois, il me semble. De base, on en avait 162 plus 45. Je crois que ça fait 200 et quelques. Peut-être pas 240. Non. Mais voilà. Donc voilà, je rajoute à ça. J'attends toujours mes 240. J'ai craqué pour un livre avant-hier. C'était pas prévu, mais j'ai dû passer ça sur Instagram. Et j'adore la collection de Lulu Maillot, même si j'y vais jamais. Et en fait, j'ai envie d'y aller. Il faut vraiment que je me motive. Je pense que je vais me choisir un colo au moins de... Peut-être dans... Voici, dans celui-là, je pense, vu que je viens de l'avoir. Et en faire un. Parce que j'avoue que j'adore faire les illustrations de Lulu Maillot, mais j'y vais jamais et c'est dommage. Là, franchement, il est vraiment trop mignon. En gros, on suit la petite fille, en fait, par... avec plein d'illustrations trop mignonnes. Voilà, petite sensation, ça. Et ce qui est bien en plus, c'est un coloriage par page. Donc en gros, pour c'est des feutres à alcool, il n'y aura pas de problème, quoi. C'est vraiment top. Et on a des petites illustrations toutes mignonnes sur le côté. C'est trop chaud. Franchement, c'est vraiment trop chaud. En plus, il y a plusieurs couleurs. Donc je l'ai eu au prix de 13 € sur Amazon. Il est vraiment trop chaud, franchement, trop chaud. Faut vraiment que j'arrive à aller dedans. Je vais me choisir un colo et puis aller dedans. C'est trop mignon. Donc j'espère que dans ce vlog, j'aurai commencé le coloriage avec vous. Hop, j'ai pareil commencé un colo dans mes grands classiques tome 11 tome 10 que j'ai racheté du coup. Hop. Voilà. Voilà, j'en suis. J'aime plutôt bien le résultat pour le moment. Donc je continuerai ça tout à l'heure. Je l'ai racheté parce que en fait, j'avoue que j'en ai marre en fait des reliures comme ça. Je trouve que ça s'abîme trop vite et en fait ça me trouve même en bibliothèque, je trouve que ça fait beaucoup plus joli comme ça. Donc voilà, là j'ai fait mes swatchs aussi de mes aquarelles. J'aurais dû sortir mon bouquin juste avant. Les aquarelles que je vous avais montré à mon dernier vlog. Voilà, donc Orphée. Je vous avais dit,
Orphée et Pégase qui vendent juste ici. C'est franchement, c'est magnifique. Voilà, et je crois que c'est tout. Ondine Lab, je crois que je l'ai pas fait. Je crois pas l'avoir fait là-dessus. Non, j'ai pas encore fait Ondine Lab. Faut que je la fasse. J'aime beaucoup le rendu. J'aime bien en fait avec les ronds, je trouve que ça fait plus sympa. En rond comme ça. Alors pourquoi j'ai pas fait. Parce que j'ai tout fait. Enfin, j'ai fait en rond sauf là. Bon, c'est pas grave. Ça fait pas moche non plus. Voilà pour ça. Pareil, je suis en train de penser aussi, il faut absolument que j'arrive à vous faire ma collection de livres. Ça fait un moment que je ne l'ai pas faite. Et elle a quand même pas mal changé depuis le temps. Donc il faut que je vous fasse ça. J'ai vu la page de couverture aussi du nouveau livre qui va sortir au mois de septembre, il me semble, des 300 coloriages. La couverture est juste magnifique. C'est Ariel qui est dessus. Elle est vraiment trop trop belle. Je pense que je vais craquer, mais juste pour ça. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain face à un coloriage, je pense. Alors, nous sommes mercredi 16 juillet. Je reprends face bureau aujourd'hui. J'ai quelques petits trucs à vous montrer entre mes encours et tout ça. Et aussi, j'ai reçu ça de la part des éditions de Marabout juste hier. Donc, c'est un nouveau livre qui vient de sortir de Kyoto à Tokyo. Un livre de Ariane Boutot. Donc, c'est trop sympa. En plus, ça m'a mis un petit mot. C'est vraiment trop sympa. Et franchement, le livre est super sympa, très coloré. Ça fait un peu comme le livre Inspiration, en fait, qu'on peut avoir. Donc, vous avez une inspiration sur le côté et vous avez juste à mettre en couleur à côté. C'est vraiment sympa. Je me dis, ça peut être vraiment des coloriages très sympas à faire au feutre acrylique. Ça peut rendre vraiment super bien. Genre là, ça peut être très chouette. J'adore les couleurs en plus. Ça fait vraiment couleur japonaise. C'est vraiment super sympa. La nourriture aussi, c'est sympa. Les légendes aussi japonaises. Ah, c'est vraiment très sympa. Bon, je vais pas tout vous montrer non plus, mais regarde, pas... genre cette illustration-là, par exemple, c'est une de mes préférées, j'aime trop. Je pense que celle-ci, je la ferai. Alors, je vais essayer de pas faire trop les mêmes couleurs, mais c'est super sympa. Ça aussi, c'est super sympa. Bon, après, j'avoue qu'il y a certaines illustrations, je suis quand même un peu moins fan que d'autres. C'est pas vraiment ce que je mets en couleur, mais c'est vraiment super sympa. Voilà, les paysages et tout. Magnifique. Hop. Donc voilà, pour ce mur-là. Hop. En tout cas, merci aux éditions Marabout pour m'avoir envoyé ce livre-là. C'est tout nouveau. Ah si, j'ai une réception du coup hier, j'ai commandé, comme je vous avais dit, des feutres Staedtler. Donc ceux-là, c'est ceux qui sont aquarellables. Il n'y en a que 36 par contre, malheureusement. C'est dommage, ils en font pas plus parce qu'il y a une gamme de 120 à un côté, mais par contre ceux-là, il n'y en a que 36. Donc c'est un peu dommage, j'espère vraiment par la suite qu'ils vont faire d'autres. J'aurais bien testé vite fait là. Hop, on va voir. En plus, ils ne sont pas numérotés, alors je numérote moi-même. Hop, je prends un papier comme ça. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Hop. Donc on a une pointe fine comme ça. Vraiment très fine. C'est pas les mêmes que les autres pointes. Donc là, on a une pointe comme ça, brèche. D'ailleurs, les 120, je les ai, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Ah, ça a l'air plutôt sympa, hein, franchement. Faudra que je teste ça sur un coloriage. Ouais, ça peut être sympa. Justement, je me dis, en point de broche comme ça, ça pouvait changer un petit peu des autres pointes. Parce que j'avoue que les autres, j'avais vraiment du mal parce que je trouvais qu'ils faisaient énormément de traces. Donc là, c'est la petite pointe. Donc, vraiment à voir avec ceux-là. Ouais, top. Ils ont l'air vraiment pas mal du tout. Donc, encore un nuancier à faire. Enfin, ça, je pense après, il y aura une technique à avoir pour avoir le moins de traces possible. Mais ouais, ils ont l'air pas mal.
Donc bah, j'ai encore un nuancier à faire. Je vous en parlerai un petit peu plus du coup quand j'aurai fait le nuancier. Ça, mes colos en cours. Du coup, j'ai celui-ci avec de Amandine Young. Du coup, j'ai commencé hier après vous avoir laissé. Donc j'ai utilisé bah, évidemment les aquarelles de chez Sparks pour le fond. Et franchement, elles sont magnifiques. J'ai utilisé la palette de Pégase. Donc j'ai utilisé que les bleus. Hein. J'ai pas utilisé le vert. Mais franchement, ça rend trop bien. Donc je sais pas, je sais pas si je vais continuer tout à l'heure. Je vais sûrement peut-être faire mon mystère. Enfin, en tout cas, le finir parce qu'il me reste vraiment pas grand-chose à faire. J'ai choisi un coloriage aussi dans le Bébé Stitch. Du coup, j'ai choisi celui-ci. Donc, je pense qu'une fois j'aurai terminé celui d'Amandine, j'irai dans celui-ci. J'aime trop, franchement, l'illustration est magnifique. Je pense que je peux vraiment bien m'éclater. Alors, c'est juste un truc, parce que je crois que là, c'est des montagnes. Parce que là, on voit le ciel, c'est séparé, mais il y a aussi des nuages ici, donc c'est un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. On verra bien. Mais ouais, j'aime trop. J'ai hâte de mettre en couleur. Ça. Et mon mystère, du coup, que je vous disais, il est où? Il est là. Dans le tome 10. Donc, du coup, je vous avais montré la dernière fois mon cours. Et là, franchement, il me reste vraiment pas grand chose. Donc, je pense que je vais d'abord terminer ça avant de faire autre chose. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Bah, à la rigueur, pourquoi pas le faire ça avec vous maintenant. Oups. Je vais faire un petit peu avec vous, comme ça, on va papoter en même temps. Faut juste reprendre la main. Hop là. Et mon crayon suivi, il est là. Hop. J'espère que vous allez bien voir. Hop là. Moi, je suis chercher une gamme de feutres en fait pour changer. Parce que vous connaissez, hein, moi j'adore découvrir le matériel. Malheureusement, bah, j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur. Donc, pour ça, je me suis rabattue sur les Staedtler par 36. Ça me fait toujours une petite gamme pas trop chère à découvrir. Donc, voilà. Alors là, on va faire la couleur 6. C'est le Lyra. Page 58. Page 58, numéro 58. J'avais vu en fait une gamme de Staedtler justement qui ressemble beaucoup au Pitt. C'est à base d'encre de Chine. Alors de base j'étais partie pour eux. Hein. Bon, ils étaient un petit peu chers comme... Enfin un petit peu, ça va encore. Ils sont quand même moins chers que les Pitt. Mais quand même, ils sont à 136 €. J'ai failli les prendre. Mais après je me suis dit, je vais d'abord regarder sur les sites si c'est facilement trouvable à l'unité. Parce que le souci c'est que l'encre de Chine, ça s'épuise assez facilement. Les mines s'abîment assez vite quand on regarde ceux des Faber-Castell. Du coup, je me suis dit, regarde avant si tu peux les trouver à l'unité. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé dans le Géant des Beaux-Arts, sur Créatitude, la Fnac, non pas la Fnac, n'importe quoi, Cultura. Et bah non, ils sont pas trouvables à l'unité. Donc, je me suis dit, bah non, je vais pas les prendre. Je vais limite autant reprendre des pits. Et après, je me suis dit, les pits, il y en a encore pas mal. Donc, je vais juste reprendre quelques-uns à l'unité le mois prochain. Je pense que je vais même reprendre sur Créatitude aussi des feutres qui me manquent dans les Faber-Castell Pit. Du coup, il m'en manque pas mal. Il m'en manque 3 sûrs. Après, je sais qu'il y en a certains qui commencent à un peu affaiblir. Genre le 136, j'ai mon 154, c'est pareil, il est très très faible. Je vais reprendre des teints de peau parce que ça, c'est des couleurs que j'utilise très souvent. Donc du coup, bah, ils s'usent assez vite. Donc voilà. Après, dans les nouveaux feutres, bah, il n'y a pas grand-chose, hein, on va dire. J'avoue que les feutres à eau en ce moment c'est un petit peu délaissé, je trouve, par rapport aux feutres acryliques que ça en sort de partout. C'est un peu dommage parce que bah moi j'aime bien les feutres à eau, hein. J'en fais encore beaucoup avec. J'aime bien les feutres acryliques aussi et les stylogènes, mais je sais pas, j'ai quand même encore une préférence pour les feutres à eau. Les stylogènes encore pire parce que je trouve que là t'as vraiment pas le droit à l'erreur. Le souci, tu te trompes d'une couleur, bah c'est en fait trop tard malheureusement parce que tu peux pas repasser dessus. Que les feutres acryliques, tu peux modifier autant que tu veux, pardon. Les feutres à eau, c'est pareil. Si jamais tu tombes sur une couleur claire, tu peux encore à peu près réparer le truc. Et encore, ça fait comment dire, ça fait un mélange de couleurs.
Donc faut quand même faire attention. Mais alors les feutres acryliques, c'est vrai que pour ça c'est génial. Tu te trompes, bah, tu peux modifier quand tu veux. Alors faut bien attendre que ça sèche avant, hein, bien évidemment. Mais là, je sais pas, le côté des feutres à eau, je trouve que ça a un côté relaxant, je trouve, quand tu colories avec. Les crayons de couleur, je commence à reprendre un peu le goût à colorier avec. D'ailleurs, je crois que j'ai un coloriage bientôt prévu avec ceux-là. Avec les Helbrecht, il faut que j'en choisisse un. Je sais pas trop encore dans lequel aller avec les crayons de couleur. Ah si, dans le Ariel, la petite sirène. J'avais dit qu'il fallait que je teste plusieurs matériels dans ce livre-là. Donc j'ai déjà utilisé les Silogel et les feutres acryliques. Donc il faut que je fasse le crayon de couleur et que j'en fasse un autre au crayon. Non, crayon de couleur, il y a un autre feutre. Je suis tellement concentrée que je dis n'importe quoi. Hop, alors le C et le D. On va commencer par le D avant, c'est le 89. Ah ben il est là. Non, ça c'est 76. Donc voilà, hop, les liras, tac. Donc c'est le D, hop. Hop, voilà. Pareil, j'ai du coup un trio à faire avec Anne Passion et les couleurs d'Alex, hein, comme d'habitude dans mon 4 saisons. Donc là, on s'est choisi 2 coloriages à faire. Un avec Mowgli et l'autre c'est Mickey. Alors Mickey, j'avais déjà commencé parce que j'ai voulu le faire il y a un moment et en fait j'avais abandonné parce que j'étais perdue dans les couleurs, je savais pas trop comment y aller. Donc je suis contente parce que ça va me permettre justement d'aller dedans et de le terminer. Parce que ça aurait été quand même dommage de le laisser comme ça. Donc pareil, j'ai hâte. Bon, ça va pas être tout de suite hein, que je vais faire parce qu'il faut d'abord que je finisse celui avec Amandine. Que je fasse mon bébé Stitch et après, ensuite seulement j'irai dans celui-là. Sachant qu'il faut que je fasse des mystères entre deux. D'ailleurs, je suis vraiment trop contente. J'ai atteint les 10 coloriages pour le challenge de Morgane. Donc franchement, top, 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 top. En gros, là, après, on va dire 5 coloriages. Et c'est bon, j'ai atteint mon but. Donc c'est vraiment top. Et encore, je dis 10, mais je crois que j'en suis... Là, c'est mon 11e. Donc après, en gros, 4 coloriages et j'atteins mon palier. Donc c'est vraiment top. Après, si je peux faire les 20, j'irai jusqu'au 20. Mais je veux dire, j'ai pu mettre la pression en me disant, ah, il faut absolument que je termine au moins le challenge que je me suis fixé. Donc c'est top. Franchement, je suis vraiment contente. Là, dans les prochains, j'ai encore, dans ceux que j'ai choisis, j'ai le 200% Stitch à aller. J'avais mis pour le défi de faire plusieurs coloriages d'affilée dans le carré portrait. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. C'est comme ça avancera le livre en même temps. Parce que je pense que celui-ci, je le terminerai. Hein. Genre les petits livres comme ça, où il n'y a pas beaucoup de coloriage dedans, c'est top parce que c'est des livres qui peuvent se terminer assez facilement. Donc pourquoi pas essayer de le terminer celui-ci. Et par la suite, alors là je m'avance un peu, ça je pense que ce sera qu'au mois d'août, parce que là j'aurai peut-être pas le temps. D'ailleurs si j'ai bientôt des vacances, donc je vais essayer d'en profiter, de pouvoir colorier un maximum. Bon, je vais essayer de profiter un peu de ma petite famille quand même pendant les vacances. Mais je vais quand même essayer d'avancer un maximum de livres. Là, il faut que je reprenne absolument le Girl Power. Parce que là, je l'ai un peu délaissé depuis que j'ai emménagé. En même temps, c'est vrai que je me suis tapé 10 colos d'affilée dedans. Donc ça m'a un peu, on va dire, calmé. Mais ouais. En fait, c'est ça. En fait, quand on va trop dans un même livre, je trouve que enfin, ça lasse, en fait. J'aime bien varier mes livres. Hop. Ensuite, c'est du 145 tombeaux. C'est comme mes gammes de... Quand on regarde ce que je colorie, je varie tout le temps. C'est rare que j'utilise tout le temps le même matériel. J'aime bien varier. Là, vous savez, j'ai du Tombow, j'ai du Lyra, j'ai du Faber-Castell sur ce colo. Il me semble que j'ai du Grapho aussi. J'ai un pen 68, j'ai un Crayola pastel. Et oui, j'ai là aussi un Grapho. D'ailleurs, en ce moment, je les utilise beaucoup.
Et franchement, j'aime énormément. Justement, je me suis mis un objectif de pouvoir faire un coloriage uniquement avec cela. C'est possible. Il y a certaines illustrations où il n'y a pas besoin de beaucoup de couleurs, donc je pense que c'est faisable. Ah ouais, ça va jusque là. Pareil, il faut que j'arrive à vous tourner aussi ma collection de livres. Je vous en ai parlé dans mon rush précédent. Ça peut être vraiment sympa. Mon matériel, je sais pas trop. Dites-moi si ça vous intéresse que je refasse un update de tout mon matériel. Alors ça fera des vidéos assez longues parce que j'ai quand même pas mal de matériel, même si j'ai beaucoup trié depuis avant mon déménagement quand même. Mes livres, pareil, j'ai quand même bien diminué ma collection malgré que j'en ai encore énormément. C'est surtout ma collection des hors mystères que j'ai bien diminué. Il y a des livres, je m'en suis pas débarrassée. Je les ai gardés, ils sont dans mon grenier. En fait, j'ai un carton spécial en fait où j'ai mis des livres où je ne vais pas dedans, tout simplement. Mais j'ai pas envie de les vendre non plus parce que je me suis dit, ça se trouve un jour, ça va me reprendre et je vais vouloir colorier dedans. Donc voilà. Genre le Jasmine Becca Griffin, je vais jamais dedans. Je crois que j'ai dû colorier au début et maintenant, je sais pas, ça me tente pas. Donc je les ai mis en carton. J'ai mon livre enluminure de Harry Potter parqué dedans aussi. Pareil, tout simplement, je vais pas dedans. Bon, après, je pense que je vais quand même sortir du carton parce que ça fait un beau livre, un objet livre en fait. Donc je vais juste le mettre dans ma bibliothèque comme ça. Mais voilà. Il faut absolument que j'arrive à aller dans les livres où je vais pas du tout parce que c'est quand même dommage. D'avoir tous ces livres-là qui dorment un peu, c'est dommage. Comme ça, c'est plus ça. Hop. J'ai hâte de recevoir mes 240 Lango. C'est très long. Hein. Alors, la livraison, ça m'estime entre le 21 juillet et le 5 août, je crois. Donc, il y a encore le temps. Là, j'ai regardé à peu près où il était. Il n'est pas du tout par là encore. Il est encore au niveau de... Il est quelque part en Europe. Ouais, j'ai encore vraiment le temps. C'est long, c'est chiant. J'ai déjà préparé d'ailleurs mon nuancier pour le faire. Donc, j'ai imprimé directement sur une feuille A4. J'ai créé le nuancier sur Budicolo et c'est vrai que c'est vraiment pratique. Hein, franchement, c'est vraiment sympa. Donc, j'ai fait ça en version A4 et je pense que je le ferai aussi avec mes petits nuanciers que j'ai pu faire avec les autres, comme j'ai pu faire avec les autres feutres acryliques, hein, tout simplement. J'ai d'ailleurs téléchargé une autre marque-page de Marion Art, Studio Art, un truc comme ça, je sais plus. Malheureusement, j'ai plus d'encre, donc du coup, j'ai pu imprimer qu'une partie. Donc pareil, il va falloir que j'attende de revoir de l'encre pour pouvoir réimprimer. Ouais, vous allez entendre mes enfants juste à côté. Hein. Malheureusement, là, c'est vacances scolaires. J'ai vraiment hésité d'ailleurs à continuer ce vlog parce que la dernière fois que je l'ai filmé avec ma fille, c'était catastrophique. Quand j'ai fait l'ouverture des Sony Angel, elle était à côté de moi, mais il y a par moments, en fait, elle serait intéressée par les Sony Angel. Donc, je lui avais expliqué avant la vidéo que si j'avais des doublons, c'était pour elle. Donc, on s'était mis d'accord déjà dès le début, mais bon, dès que j'ouvrais, c'était « Ah, t'as de la chance », tout ça. Bon, elle est petite, hein, c'est normal. Donc, je lui ai donné mes doubles, du coup. Donc, elle est contente, hein. Mais bon. Pareil, je voulais vous remercier aussi pour l'accueil que vous m'avez donné pour mon retour sur YouTube, pardon. C'est vraiment, ça me fait chaud au cœur. Je pensais pas que mes vidéos étaient suivies tant que ça. Je sais que vous étiez quand même nombreux à regarder, mais j'avais pas vraiment de commentaires ou très peu, ou vraiment toujours les mêmes. D'ailleurs, tout cela, je vous remercie vraiment. C'est vraiment adorable. Donc du coup, c'est sur ça que ça m'a motivé justement à continuer mes vidéos et puis à essayer de vous en sortir le maximum possible. Après, j'avoue que je fais pas vraiment de contenu comme certaines peuvent le faire. Hein.
avec des tutos, tout ça, moi, c'est pas mon fort. C'est déjà, de base, j'apprends moi, même encore à essayer d'avoir des techniques et tout ça. Je vous montre surtout un petit peu mes avancées colo, mes nouveautés que je peux avoir, surtout mes nouveautés, parce que moi, j'en ai énormément. Mes découvertes, tout ça, parce que moi, j'aime beaucoup partager ça, toutes mes découvertes que je peux avoir, que ce soit aquarelle, coloriage mystère ou hors mystère. C'est un truc que j'aime vraiment partager avec vous, donc voilà. Mais vraiment, merci beaucoup. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Et puis, bah, j'espère que ça continuera comme ça assez longtemps. Pareil, je suis abonnée au Patreon de Kevin Théohart. Donc, je vais essayer de faire un peu plus de portraits. J'aime énormément ce qu'il fait. Alors, j'avoue, c'est celle qu'il a sortie là pour le mois de juillet. C'est pas celle que je préfère. J'en ai voté pour une d'elles qui est sur les deux. Parce que moi, du coup, j'ai pris le panier bronze. Hein, c'est déjà pas mal parce que après, ça devient cher. Là, je me suis abonnée à pas mal de Patreon. Et j'avoue que là, je vais voir. Je me suis abonnée aussi à Jaune Pop. Et je suis abonnée aussi à Morgane Colocation et à Amandine Young. Donc, ça commence à faire quand même pas mal. Amandine, c'est sûr, je reste. Morgane aussi, parce que j'aime bien la soutenir. Je trouve que, voilà. Et pour le moment, ce qu'elle propose, j'aime beaucoup. Donc, je reste avec Morgane. Par contre, Jaune Pop, je sais pas encore. Là, j'attends de voir l'illustration du mois de juillet parce que bah, je suis pas sûre que je ferai ces coloriages tout le temps en fait. C'est ça le souci. Donc, j'attends de voir. Si vraiment j'ai un coup de cœur pour celui-ci, voir le mois prochain, puis on verra. On verra. C'est pas encore fait. Mais j'aime bien le système de Patreon, justement, de pouvoir soutenir ces créateurs français là. J'aime énormément. Je suis abonnée, mais là, gratuitement. À comptoir d'aquarelle. Avant, j'étais... Mais parce qu'elle avait arrêté. Je payais, je sais plus, je crois, 9 € par mois pour recevoir quelques aquarelles tous les 2 mois, je crois. Donc ça, par contre, j'aimais vraiment le système. Donc c'est dommage, elle a arrêté parce que j'aimais beaucoup. Après, je pense que elle, techniquement, c'était peut-être compliqué, justement, d'assurer d'avoir des aquarelles tous les 2 mois. Après, il faut savoir broyer les couleurs et tout ça assez rapidement, je veux dire. Pour obtenir, enfin, respecter les délais. Donc je sais pas trop, mais bon, j'aimais bien ce système-là. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Niveau lecture, bah, j'ai pas du tout avancé. Hein. Je suis toujours sur mon livre de Hunger Games tome 2. Là, en ce moment, j'ai pas le temps de lire. Malheureusement, il faut que je fasse des choix. Surtout là, maintenant, c'est les vacances scolaires. Donc, déjà, colorier, c'est un peu compliqué. J'essaie quand même d'avoir mon moment à moi, mais avec les enfants, c'est pas simple. Là, vous pouvez entendre d'un côté, là, ils sont assez bruyants quand même. Alors, ça, en niveau série, en ce moment, j'attends beaucoup, la Stranger Things, hein, j'attends énormément ça. Mercredi, Alice in Borderland, j'ai trop hâte aussi. J'ai regardé la dernière saison de Squid Game. Quand même déçu. J'ai bien aimé au niveau des jeux, tout ça. Je trouve ça, franchement, ça reste dans le top, enfin, dans le Squid Game, quoi. Le seul souci, c'est un peu l'histoire où je trouve que, voilà. J'étais un peu déçue quand même de la fin, donc je n'en dirai pas plus, mais voilà. J'ai regardé aussi sur Netflix Resident Alien. Franchement, j'ai adoré. Au début, franchement, c'était un petit peu longué à se mettre en route, mais en fin de compte, après, franchement, c'est très très drôle. On passe un bon moment devant quoi. C'est vraiment top. Si vous connaissez pas, en fait, c'est un alien qui arrive sur Terre, pas vraiment, enfin, il arrive, il se crache en fait sur la Terre, c'était pas prévu. Lui, de base, il est venu, c'était pour détruire la Terre, hein, tout simplement. Sauf qu'en fin de compte, il va lui arriver plein de péripéties, donc du coup, il va falloir qu'il se mêle aux humains. C'est trop drôle, franchement, c'est très très drôle. Puis on le trouve vraiment attachant. Au début, on se dit, ouais, c'est un peu dégueulasse quand même, un alien là, comme ça. Là. Mais en fin de compte, on s'attache vraiment à lui. Donc pareil, je vous en dirai pas plus, mais c'est vraiment une série à regarder. D'ailleurs, je suis déçue parce qu'en fin de compte, il y a que, je crois qu'il y a 2 ou 3 saisons, non, je sais plus. Sur Netflix, et le reste, en fait, si c'est ça, 2 saisons sur Netflix, et la saison 3 et 4, en fait, se trouvent sur Universal. Donc je trouve ça un peu dommage, j'espère vraiment qu'ils vont mettre ces autres saisons là sur Netflix, parce que c'est pas terminé. Hein. Là où on s'est arrêté, c'est pas terminé. Donc voilà.
par rapport à ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau des films, ah si, j'ai été voir au cinéma Jurassic World Renaissance. Moi, franchement, j'ai adoré. Franchement, si vous aimez Jurassic Park, vous aimez les dinosaures, ben, vous pouvez que aimer. Même l'histoire, j'ai bien aimé. Les acteurs, j'ai bien aimé. En plus, il y a l'acteur de Bridgerton. Franchement, top. Topissime. Scarlett Johansson, encore une fois, merveilleuse. Hein. Franchement, j'aime trop comme actrice. Elle est vraiment, vraiment super. Il y a l'acteur qui joue Duncan là-dedans, qui est dans Hunger Games. Pareil, bah, j'aime beaucoup cet acteur-là. Et récemment, j'étais voir... Qu'est-ce que j'étais voir aussi au cinéma? Ah oui, Dragon. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans mes rushs précédents. J'avais été voir Dragon. Pareil, magnifique film. Franchement, j'ai trop aimé. Les décors sont vraiment magnifiques. Les acteurs, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, Astrid, malgré qu'elle soit pas la même couleur que dans le film, enfin dans le dessin animé, bah, ça, en fait, ça choque pas du tout. On s'y prête vraiment dedans et voilà. Non, franchement, j'ai adoré. Dans les autres films, après, bah, y a pas grand-chose. Hein. Je crois que j'ai été voir que ça, c'est déjà pas mal. Après, sur Netflix ou tout ça, en nouveauté, à part cela, je crois que c'est tout. Sonic 3, je l'avais pas vu au cinéma. Et là, du coup, je l'ai regardé sur Canal+ hier, avant-hier avec mon mari. Bah, j'ai bien aimé, même si j'avoue que c'est pas le mieux. Hein. Il y a l'histoire, au début, j'ai un peu de mal à comprendre. Et il n'y a pas vraiment d'explication non plus de pourquoi ça s'est passé. Donc, c'est un peu dommage. Mais les effets spéciaux sont magnifiques. Quoi. Donc, voilà. Et puis, bah, c'est tout. Puis, rien que de dire aussi, on revit depuis qu'on a la fibre. Hein. Ça, j'avoue, ça, franchement, depuis qu'on l'a, on revit. Parce que pas avoir la télé pendant 3 mois, je vous assure que c'est très long. Pour quelqu'un qui regarde beaucoup la télé ou quoi que ce soit, c'est très long. Bon, après, moi, j'avoue que je regarde pas vraiment la télé. C'est surtout les séries, genre Netflix et tout ça. Hop. Allez, ça, et il sera enfin terminé. Voilà. Tac. Enfin, ça dépanne beaucoup, pas mal et j'aime beaucoup. Et voilà pour ce colo. Terminé. Bon, écoutez, bah, je vais vous laisser là pour ce rush d'aujourd'hui et je vous retrouve demain. Alors, nous sommes vendredi 18 juillet, il est à peu près 9h30. Du coup, je vous montre mon avancée. J'ai quasiment terminé d'ailleurs là. Je pense que je vais finir tout à l'heure. Hein. Hop, voilà où j'en suis. Il me reste plus que cette partie-là à faire et je l'aurai terminée. Donc du coup, j'ai utilisé les stylos gel Lingo pailletés et franchement, c'est vraiment une vraie pépite. Ils s'utilisent trop bien et il n'y a pas besoin d'avoir le système du Blue Tack hein, pour avoir un débit d'encre. Donc c'est vraiment top. Franchement, top. Donc j'en ai mis un peu partout. Hein. J'ai choisi quelques couleurs et exprès pour pas en y en avoir trop, mais en fin de compte, bah, ça s'est plutôt bien choisi, je trouve. Donc là, je suis vraiment contente du résultat. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, il va falloir que je fasse Abou. Et ensuite, Cusco. Il faut que je fasse 3 colos d'affilée. Donc du coup, bah, c'est quand même le plus simple d'aller dedans. Alors par contre, j'ai remarqué que ça traverse un petit peu. Donc il faut que je voie avec les autres coloriages ou pas. Sinon, bah, c'est pas grave. Hein, j'utiliserai que pour ce genre d'illustration. Maintenant, on a pas mal de livres avec qu'un colo au verso. Donc voilà. Non, recto plutôt. Enfin bref. Et du coup, ouais, faut que je fasse cela. Alors, par contre, je crois pas avoir choisi de stylo gel pailleté pour cela. Je suis pas sûre. Ah si, pour lui. Pour Cusco aussi, pour son... Comment ça s'appelle là? Ce genre de chapeau d'empereur là. J'ai choisi pour ça. Par contre, Abou, je suis pas sûre. Je vais regarder dans mon petit carnet. Ouais, non, pour Abou, il n'y a pas. Hop, logo. Ouais, SJ 72. Bah, il n'y en a qu'un seul. Il y aura juste, je pense, le chapeau ouais, de Cusco qui aura ça. Et j'ai choisi mon coloriage aussi pour Méchant vs Héros. Donc là, j'ai pris mes Crayola Super Type que j'ai acheté il y a pas longtemps par 150. On va voir. J'essaie d'utiliser que cela, donc c'est vraiment top. Hop, on verra ça. J'ai fait le nuancier pour les 36 couleurs de Stedler.
Alors, pour le moment, j'ai fait comme ça. Et voilà. Donc franchement, plutôt pas mal. Ça a l'air de bien couvrir quand même. Les couleurs sont assez intéressantes. On a une couleur de bleu là très très claire. Sympa. J'aime beaucoup ces couleurs-là. Je trouve qu'il y a quand même des couleurs qui changent par rapport à d'autres gammes. Donc ils peuvent vraiment bien se mélanger. Là, le marron bien foncé, là, c'est vraiment super intéressant. On n'en a pas partout. Ces deux couleurs-là sont assez intéressantes aussi. Bon, après, ces couleurs-là, c'est des couleurs un peu basiques hein, qu'on a un peu partout. Mais ça, c'est pas très grave. Donc, ouais, très intéressant. Donc, hâte de voir sur un colo. Je pense qu'il faudra que je les mélange avec une autre gamme, par contre. Je vais essayer quand même de trouver une illustration avec pas beaucoup de couleurs pour pouvoir l'utiliser uniquement ces teintes-là, mais c'est pas forcément évident. Hop, voilà. Pour ça. Et du coup, je suis contente parce que pour le challenge de Morgane, en fin de compte, j'ai vraiment bien avancé. Attendez que je retrouve mon petit calepin où j'ai tout noté. Forcément, c'est celui qui est tout en dessous. Tac. C'est un peu mon bullet journal, mais en même temps, c'est là où je marque tous mes challenges, mes achats et tout. Alors. Du coup, là, c'est tous les couleurs. Il faut que j'en rajoute. Du coup, c'est énorme. J'en ai encore fait là, il n'y a pas longtemps. Donc là, j'ai atteint le palier 4 avec 10 coloriages de fées. Là, ça va m'en faire 12 bientôt avec celui de Aurore. Vu que j'ai terminé aussi celui de Mini. Donc, je suis vraiment trop contente. J'avance vraiment bien. Et là, pour le mois de juin, enfin août, c'est sûr, je vais attendre les 15 sans problème. Et bon, les 20, là, je suis pas sûre parce que j'aimerais vraiment aussi faire mon coloriage avec Amandine et le coloriage de Stitch. Donc, je suis pas sûre d'atteindre les 20, mais déjà les 15. Franchement, je suis trop fière de moi. Sachant que du coup, j'ai des points en double parce que j'ai fait les deux coloriages avec Minnie et Mickey. Donc, ça m'en fait encore 10 points en plus. Donc, ça me fera 40 points. Donc, c'est vraiment top. Non, franchement... Sachant qu'en plus, là, je vais encore faire 3 coloriages d'affilée dans le même livre. Donc, ça me fera 2... Ça me fera 2 bonus en plus. Donc, ouais, je serai à 60 points. Eh bien, écoutez, magnifique. Donc, voilà pour ça. Ah oui, hier à Action, j'ai trouvé ces petites pépites. Hop. Et j'avais trop envie d'ouvrir ça avec vous. J'en ai déjà ouvert une hier soir. En rentrant chez moi, j'étais plus fort que moi. Fallait que j'en ouvre une par curiosité. Donc, j'ai eu Dumbledore. Bon, je vais pas essayer de deviner, hein, ça fait trop de bruit aux oreilles. Je vais juste ouvrir. Hop. Alors, j'espère ne pas avoir de double. Ah. Hagrid. Ah, je m'en doutais. J'avais senti par rapport à ses cheveux. J'avais une espérance quand même pour Hermione. Donc, j'espère avoir Hermione quand même dans le lot. Et si je peux tous les avoir, ça sera encore mieux. Bon, là, j'en ai pris 4 pour le moment, mais j'en prendrai d'autres par la suite. Ah. Bon, bah, déjà, un double. Mince. Dumbledore. Bon, j'espère que j'en ai pas d'autres doubles. Hop. Hermione. Bon, super. Oh, elle est trop chouette. Donc, du coup, j'ai Hermione, Hagrid et Dumbledore. Bon, j'ai eu un double, malheureusement. Après, c'est vrai que je n'ai pas vraiment tâté quand je les ai pris. Je pense que les prochains, je vais essayer de tâter un petit peu plus. Du coup, bah là, ça va être pas compliqué. Hein, de toute façon, entre... il faut Harry Potter, Ron et Hedwig. Donc, je vais essayer de voir ça. Hop, moi, je trouve ça super sympa. C'est trop mignon. On va celle-là, la mettre de côté. Hop, je vais les mettre là. Je trouve ça mignon, ça change, Harry Potter. Hop, et voilà. Pour ça, du coup, je vous disais que j'aimerais trop aller faire avancer ce coloriage-là d'Amandine, que j'avais déjà fait le fond à l'aquarelle. Et j'étais vraiment pour le fond, mais je pense que là, je vais faire aussi à l'aquarelle le fond, au moins, juste le personnage principal, je pense que je vais le faire au crayon de couleur. Je pense utiliser les luminances, parce que ça fait un moment que je ne les ai pas utilisées, et j'avoue que j'adore utiliser les luminances dans les coloriages de Amandine. Là, en plus, j'ai pris un papier... couleur beige pour que ça ressorte pas mal, donc on verra bien. Alors, je vais essayer de faire au moins l'eau, le ciel à l'aquarelle, faire des petits rajouts aussi pailletés, on verra bien ce que ça donne.
On va écouter, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui et je vous reprendrai lundi pour clôturer le vlog. Alors, nous sommes lundi 21 juillet, je vous prends pour mon dernier rush de vlog. J'ai bien colorié pendant tout ce week-end là, donc je suis vraiment trop contente. J'avais un petit week-end de 3 jours, donc franchement ça fait du bien. Et j'ai bien colorié, donc du coup j'ai terminé mon coloriage avec Amandine Young. Donc la dernière fois que je vous avais pris dans mon rush, j'avais juste fait l'encadrement. Et là du coup hier j'ai réalisé entièrement le colo et franchement j'ai trop aimé le faire. Un pur plaisir. Et franchement avec les luminances ça va tout seul. Alors j'ai toujours le souci du nez, j'arrive jamais à vraiment comment savoir les faire, donc bon, c'est encore un travail à faire, mais bon, dans l'ensemble je suis quand même plutôt satisfaite du résultat. Les cheveux, j'aime beaucoup la couleur que j'ai pu prendre, ça change un petit peu des couleurs un peu naturelles. Et puis voilà, puis l'aquarelle dans le fond, pailleté évidemment. Alors après ça je vous en parlerai un peu plus en détail dans mes coloriages terminés du mois de juillet. Mais voilà, je suis contente en tout cas d'avoir fait celui-ci. Pareil, du coup, je suis contente parce que j'ai fait mes 3 coloriages d'affilée dans ce livre-là avant de faire le colo d'Amandine. Donc franchement, je suis trop contente. Donc j'avais terminé celui-là peu de temps après vous avoir laissé la dernière fois dans mon rush. J'ai fait Abou ensuite, ça a été super rapide d'ailleurs. Et dans la même journée, j'ai fait Cusco. J'ai fait ça le soir devant une série, donc voilà. Donc contrairement au feutre acrylique, évidemment, et le stylo gel, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des pailletés dans sa couronne. Donc c'est des stylos gel de chez Lango que j'ai acheté il y a très peu de temps, mais franchement, grosse pépite, un gros coup de cœur en tout cas pour ces stylos gel là. J'adore. Franchement, je les utiliserai beaucoup. Et là, ça va pas traverser, donc je sais pas. Ça dépend peut-être de l'utilisation, des couleurs, je sais pas trop. Mais voilà. En tout cas, j'ai trop aimé le faire. Voilà pour ça. Du coup, maintenant, je vais aller dans le Hero VS méchant pour faire mon coloriage page 42, comme je vous avais parlé la dernière fois. Et après, je sais pas trop, parce que j'ai le 200% Stitch à faire, mais je suis pas sûre. Enfin, je verrai. Pour le moment, ça me tente pas trop. Peut-être que j'irai faire les... Si, j'ai choisi un colo avec les schtroumpfs à faire avant. Donc, je pense que je ferai d'abord ça avant d'aller dans le 200% Stitch. Et j'aurai fait tous les coloriages que j'avais mis dessus. Pareil, du coup, là, j'ai une envie de faire des colos en mystère. Du coup, comme je vous avais dit, je vais faire le bébé Stitch. Et j'ai commencé mon trio avec les filles, donc c'est vraiment un petit jet que j'ai fait pour le moment. Alors si je retrouve le colo, parce que la dernière fois j'ai trop du mal à le trouver. Ah, il est là. Donc voilà ce que j'ai pu faire pour le moment. Donc ça va être retravaillé un petit peu avec les crayons, mais voilà ce que j'en ai profité que j'ai sorti mes aquarelles pour faire le colo d'Amandine. Je me suis dit autant que voilà que je le fasse pour ce colo là. Donc voilà pour le moment, donc c'est vraiment qu'un premier jet. Après il n'y aura plus le reste à faire. Tout le reste, ça sera aucune couleur. C'était vraiment juste l'eau et le ciel que je voulais faire à l'aquarelle. Et encore, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Donc je pense que je vais quand même essayer de retravailler un maximum parce que je voulais plus de couleur violette en fait. Ça fait une sorte de lever de soleil. Mais là, on a l'impression que c'est plutôt un coucher de soleil. Donc je sais pas, on verra. Pire, ça sera l'un l'autre. Ça fera joli. Et là, je suis en train de regarder. Ça serait bien que je fasse celui-ci par la suite et celui-là parce que ça fera des coloriages à l'affilée, ça va être beau à voir. J'adore le citron, je trouve ça super satisfaisant. Celui-là, il faut vraiment que j'arrive à le faire cet automne. Non, franchement, ce livre-là, il avance super bien. Je suis vraiment contente. Et en même temps, c'est vraiment un de mes livres coup de cœur. Franchement, j'ai jamais eu autant de coup de cœur pour un livre, à part celui-ci. Bon, il y a un colo de condamné dedans. Celui-ci. Après, je me suis dit, c'est pas très grave parce qu'il est dans les 300 coloriages. Donc, c'est pas non plus perdu non plus. Voilà. Hop. Pour ça. Du coup, oui, il faut que je fasse le bébé Stitch aussi après. Voilà, j'ai mon colo. Hop. Celui-ci. J'adore. Donc, pareil, j'hésite encore si je fais une bonne partie à l'aquarelle et puis après au crayon de couleur.
Mais ça, je pense que ça va finir comme ça, c'est sûr. Je pense que ouais, je vais faire ça. J'ai déjà les couleurs et tout ça en tête. Voilà, j'ai hâte de m'y mettre. Et j'aimerais aller dans du hors Disney aussi. Dans le livre que j'ai acheté il y a très peu de temps, que je vous ai montré dans mes rushs précédents, celui-ci, Lulus of the Wonder. Pareil, j'ai pu enfin regarder les packs ou pack-up des filles. Et bah, il y a certaines... comment on appelle ça, thèmes qui m'intéressent. Là, celui du sommeil de... Alors, je sais plus, c'est Audrey Mogg. Ouais, je crois que c'est celui-là. Genre, celui-là, ça marcherait super bien. Ça pourrait être top. Bon, faut faire un colo d'un personnage endormi. Je sais plus si c'est... Je crois que c'est Plim aussi, son thème, c'est tout ce qui va être fond marin, donc tout ce qui va être animaux marins. Donc ça peut être sympa aussi à faire. C'est Panoramimix, elle, c'est tous. C'était quoi déjà? Ah, c'est Lara Croft. Donc pareil, il faut que ça y ait une carte au trésor, un portrait avec une tresse. Donc ça c'est pareil, je voulais faire trop Elsa, pardon. Mais il faut que j'arrive à trouver une illustration où je peux un peu la modifier quand même. Je sais plus c'est dans quoi, je crois pas qu'elle est dans le portrait là. J'aimerais bien le faire, mais bon, après, c'est ça, si j'ai le temps aussi. Hein, parce que j'ai envie d'aller partout, mais malheureusement... Alors, j'ai bientôt des vacances. Donc je me dis, est-ce que je vais pas en profiter pendant mes vacances, justement, pour y aller à fond. Oh, mon Dieu. Mais non. Ah, la vache. Ah, j'avoue, j'ai protégé ce côté-là, mais j'aurais peut-être dû... Oh là là. Bah, j'ai perdu un colo, et en plus, un de mes préférés, donc... Comment vous dire que je suis dégoûtée, là. Oh non. Oh, je suis verte. J'ai utilisé quoi comme feutre à alcool, là, pourtant? Bah... Ah si, je crois que j'ai utilisé les aquamarqueurs. Ah, putain, c'est dingue. Hein. Ah, parce que le bleu, ça le fait pas. Ça le fait surtout sur le rouge, en fait. Et là, du coup, ça le fait sur quoi? Sur la peau. Oh là là. Catastrophe. Oh, pourtant, j'ai utilisé les... Bah oui, j'ai utilisé les feutres à alcool pour elle aussi. Ça n'a pas fait ça. Hein. Oh là là, je suis verte parce qu'en plus, j'aimais trop ce colo-là. Donc, je sais pas comment je vais faire. Puis franchement, je vais pas racheter des livres pour ça, quoi. Oh, ça m'énerve. Du coup, j'en disais par rapport à Elsa. Ah, ça m'a dégoûté là. Hop, non, dans celui-là, il faut... Bah, en tout cas, je chercherai au niveau des illustrations avec Elsa. Peut-être là-dedans. Ouais, mais bon, on va pas être en gros plan, je pense pas. Ah, faut vraiment faire attention au feutre à alcool. Hein. Ah là 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 là. Putain, je suis vraiment dégoûtée là, par contre. Donc, je vais essayer de voir, ça se trouve, je vais peut-être la retrouver dans d'autres livres. Hein. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Elle est en version carrée, donc ça, je peux la faire assez facilement. Il n'y a pas... non. Non, bon, c'est pas grave, je chercherai de mon côté, c'est pas grave. Et puis, je vous retiendrai au courant par rapport à ça. Et si, dans les animaux marins, je pensais trop faire une illustration de Sirène du Monde, parce que... Ou même nature. Je sais... Non, on est peut-être pas... Parce que je vais quasiment pas dans ces livres-là. Celui-là, j'ai dû faire un seul colo dedans. Et c'est dommage parce que, voilà, j'ai fait que ça. J'aime énormément son livre, quoi. C'est magnifique, quoi. Alors, là, par exemple, il y a une pieuvre. Bon, c'est pas vraiment celui-là que je vais faire, mais il y a des poissons. Ah si, il y a elle veut des poissons. Donc là, ça peut être pas mal aussi. Là, il y a un ours polaire, des pingouins. Ah ouais, j'adore. Franchement, j'aime trop. Faut absolument des animaux marins. Faut pas que la sirène, ça fonctionnera pas. Ah, là, c'est magnifique avec les poissons. Ah, ça peut être vraiment super sympa, ça. Avec les poissons. Ouais, ça peut être... aussi avec la baleine. Ah oui, c'est là, je l'ai mis. Ah, bon, ça va plus l'hiver, ça, je pense. Mais, ouais. Donc, de ça peut être pas mal. Mais là, non, je pense... Non, c'est plus la savane. Je pense pas qu'il y ait des animaux marins là-dedans. Ouais, ça, c'est pas vraiment marin. Ah, bah si, il y a des poissons, là. Les chauves-souris. Il faut que j'essaie de faire au moins un coloriage à l'intérieur. Oh, regardez comme c'est magnifique. J'ai jamais fait de coloriage dedans, mais je sais que je le vendrai jamais, ce livre-là, parce que c'est vraiment une pépite et... Non, c'est super sympa. Il y a des animaux marins hein, dedans.
Oh, regardez-moi ça comme c'est trop beau. Ça, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Oh donc il y a possibilité que je fasse ce style là-dedans. Ouais. Je vais réfléchir à tout ça et puis voilà. Sinon, du coup, action, du coup, j'ai été rechercher ces petites figurines là que je vous avais montré la dernière fois. J'avais eu du coup Hermione, Hagrid et Dumbledore. Hop. Donc là, et puis d'ailleurs j'ai pris ça aussi en plus. Donc, du coup, donc voilà, donc normalement je les ai tâtés, je devrais pas tomber sur ceux-là. Alors je vais peut-être avoir un doublon au niveau de Ron ou de Harry parce que j'étais pas vraiment sûre. Ah là, j'en doutais que c'était la chouette. Hop, j'avais bien senti que c'était la chouette. Elle est trop mignonne. Ah, c'est Ron. Top. Elle est super sympa. Elle est trop sympa. Franchement, j'adore. Bon, dernière, j'espère que ce sera pas Ron, du coup. Oh, putain, la chance. Ah, franchement, j'ai eu un coup de chance. J'ai Harry. Ah, super. Du coup, bah, j'ai la collection complète. J'adore, franchement. Ah, je suis vraiment trop contente, là, du coup, parce que j'ai essayé de sentir par rapport aux cheveux. Alors, j'ai senti ça, là. Donc, je me suis dit, ça, c'est sûrement Harry. Ouais. Lui, j'ai senti ça. Et là, en fait. Donc, quand j'ai senti, j'ai vu que c'est... Enfin, il y a... Après, j'étais pas sûre non plus, parce que je me suis dit, ça ressemble quand même pas mal. Au toucher, quand on touche comme ça, ça ressemble quand même pas mal. Mais voilà, du coup, je me suis pas trompée. C'est trop bien. Donc, j'ai la collection complète, du coup, de Harry Potter. Hop, avec Edwige. J'adore. Ça, et du coup, celui-ci, hop. J'en ai pris vraiment qu'un seul, hein, parce que je voulais pas non plus. Oh, bon, bah, j'ai vraiment le Hello Kitty basique. Hein. Ouais. En fait, je trouve la couleur vachement fade, hein, par rapport... Là, ce qui est marqué, je pense que c'est celle-là. Ouais, elle est très fade, hein. En limite, là, je suis même un peu déçue, tu vois. J'aurais voulu une couleur... Enfin, ouais. Pour ça, j'en prendrai pas d'autres, hein, comme ça. Et voilà, pour ces petites figurines. Ça, et du coup... Alors, voilà une autre. Je vous l'avais dit, hein, de toute façon, celle-là, je la voulais absolument. Donc, du coup, j'ai été voir sur Vinted directement. Et pareil, je l'ai eu au même prix que sur le site. Hein. Bon, bien sûr, il y a les frais de port en plus, mais ça, c'est pareil que le site, hein, de toute façon. Donc, voilà. Hop. Donc, on va rejoindre ses copines. Enfin, ses copains. On ne sait pas trop. Voilà pour ça. Sinon, bah, voilà tout ce que j'ai pu dire. Ah si, je me remets pas mal dans les vidéos en ce moment des copines et franchement je suis vraiment trop contente parce que du coup Marine elle est revenue sur YouTube et franchement ça faisait trop longtemps bah, qu'on la voyait plus, donc ça fait super plaisir de retrouver ces créatrices là. Puis c'est tout, donc voilà. Au niveau des couleurs, j'ai pu dire à peu près tout ce que je vous ai dit. Au niveau lecture, du coup, bah, là j'avance pas, hein, je lis pas en ce moment, donc c'est pour moi. Niveau série, j'ai fini ma série que j'avais avec mon chéri. C'était comment ça s'appelle? To the Lake. Donc j'ai eu du mal à me mettre dedans parce que l'histoire au début était très très lente. Mais en fin de compte, ben, au fur et à mesure de l'histoire, bah, je me suis prise quand même dedans. Hein, c'était quand même sympa. Même si je suis un peu déçue parce qu'en ce moment Netflix n'arrête pas de faire ça comme avec Resident Alien la dernière fois. Ils mettent une série mais pas entière. En gros, là j'avais la saison... Là, c'est la saison 1, mais elle date de 2020, donc il n'est pas sûr qu'il y ait une suite, en fait. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'en fin de compte, de faire des séries pour pas qu'il y ait de suite, ben, je vois pas l'intérêt. Donc ouais, un peu déçu par rapport à ça. Sinon, au niveau... Oh, mais j'arrive pas, j'essaie de poser mes figurines, ça me tient pas. Enfin bref, je ferai ça après. Niveau film, la dernière fois que j'ai pas regardé vraiment de film, en fait. C'était surtout les séries. La dernière fois que je vous ai parlé de films, c'était Renaissance que j'avais vu au cinéma avec mon chéri aussi. Là aussi, je vais aller voir, c'est pendant mes vacances. Mince, comment ça s'appelle? Souviens-toi de l'été dernier 2, du coup, là j'ai hâte, ça me hype vraiment. Et les 4 Fantastiques, je suis pas sûre de... Je sais pas. J'ai envie d'aller voir par curiosité. Mais d'un côté, au niveau des acteurs, je suis un peu déçue. Mais bon.
Enfin bref, voilà, je vais vous laisser là pour ce vlog ici. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.